M. Léopold Léger l'a bien dit tout à l'heure pour Elixir Craft, on a besoin de talents, on a besoin de jeunes qui s'orientent vers les carrières de l'industrie, de l'artisanat, parce que sans quoi on ne renouvelle pas les entreprises dont les patrons arrivent à la retraite ou celles qui croissent et qui ont besoin de recruter. Donc on a des tensions de recrutement dans plein de domaines dans notre département. Et ces tensions de recrutement, on les comble en reconvertissant des adultes qui veulent changer de voie ou en formant les talents de demain. Et former les talents de demain, ça veut dire conduire les collégiens à faire des choix. Pourquoi les collégiens? Parce qu'après la troisième, on choisit de rester dans le domaine de l'enseignement général ou de faire le choix de la voie professionnelle. On peut le faire plus tard, ce choix. Mais c'est pas parce que quand on est collégien, on choisit la voie pro, qu'on est condamné à vivre avec un CAP ou un bac pro. On peut aller plus loin, on peut devenir ingénieur, on peut se former tout au long de sa vie et surtout, ces voies, elles peuvent être choisies et pas subies. Or en France, on a quand même un tropisme des clichés, et ça, ce constat, on le refait, que les orientations vers la voie pro, c'est par défaut, au lieu d'être des orientations choisies. Et c'est ça qu'on veut changer. On veut changer ça, on veut changer l'appréhension qu'on peut avoir de ces métiers. En France, on a un énorme retard, mais on est en train de le combler. 3000 apprentis en 2017, 7000 apprentis en 2024. Donc ce choix, il porte ses fruits parce qu'on change les représentations des gens. Alors les représentations de qui? D'abord des jeunes en leur disant qu'ils peuvent avoir envie de faire des choses et que devenir plombier, devenir couvreur, devenir ingénieur, devenir soudeur, c'est pas une voie de garage, au contraire, ça peut être une voie d'excellence et de réussite. Changer la représentation des parents, pour les mêmes raisons, on peut obtenir très rapidement un travail près de chez soi en gagnant 2 fois plus qu'un fonctionnaire qui a fait 4 ans d'études après le bac, et puis réussir sa vie parce qu'on l'a choisi. Ça veut dire aussi changer la vision qu'ont les enseignants eux-mêmes de l'orientation. Et ça change. L'éducation nationale a longtemps été un frein pour orienter les jeunes vers la voie professionnelle. Aujourd'hui, que ce soit dans le lycée général ou le lycée pro, le rapport à l'entreprise y change, le rapport au monde du travail change, et donc le rapport à l'orientation change. Et ce qu'on veut faire, c'est essayer de porter ça avec tous les partenaires, qui sont d'ailleurs pour une grande partie réunis ici autour de choses très concrètes. Ça veut dire quand il y a la semaine de l'industrie, les nuits d'orientation, c'est pour ça que jeudi dernier. Quand il y a la semaine de l'industrie, si on veut que les jeunes aillent rencontrer les industries, il faut penser à des choses très concrètes, c'est-à-dire libérer du temps scolaire et affréter un bus. Ça nécessite un peu de coordination, un petit peu de travail en commun, et ça n'est qu'un des multiples exemples très concrets du travail qu'on a engagé avec tout le territoire pour avancer dans cette direction, et je pense avec certains résultats. Alors, pour ça, vous avez choisi une communication plutôt originale, qui s'appelle, qui a été baptisée toi aussi écrit ta story, constituée de clips vidéo qui met en scène des jeunes, on va en voir, et ces clips vidéo aujourd'hui sont fournis à l'ensemble des membres du Conseil national en Charente-Maritime pour pouvoir faire la promotion des métiers. On va regarder quelques exemples de clips vidéo. Je m'appelle Enzo, j'ai 19 ans, je suis en CAP de tonnelier, en 2e année. Au début, je suis allé en ébénisterie parce que mon grand-père est menuisier ébéniste. Puis après, je suis venu ici, j'ai fait mes 2 semaines de stage. J'ai aimé et puis j'ai continué et j'ai kiffé. Il y a certains trucs où dans tout métier, on n'aime pas trop les postes, mais franchement, les 3 quarts, j'adore. Terminer une barrique, savoir qu'elle est bien, magnifique, franchement, j'adore. Je suis hyper actif, donc il faut que je bouge tout le temps. Puis c'est physique, c'est très minutieux, et même pour la finition ou quand tu poses les cercles, il faut qu'ils soient au millimètre près. Quand tu vois que le terrain, c'est juste une planche de bois et qu'à la fin, t'en fais une barrique, c'est super beau. Donc franchement, moi j'adore mon métier. J'ai 17 ans et je suis en bac pro culture marine à Montserrat. Je ne me voyais pas être derrière un bureau, on vit dans un cadre qui est quand même magnifique. Dans mon métier, ce que j'aime bien, c'est qu'on va récolter des huîtres toutes petites et on les suit jusqu'à ce qu'elles soient dans l'assiette des clients. Il n'y a pas de journée type dans l'ostréiculture. Un matin, on peut se lever et aller à la cabane faire du conditionnement, du tri. Ou le lendemain, on peut aller au clair, qui est quand même typique de chez nous, de Marine-Oléron.
On peut aussi aller au parc, aller chercher des poches, en poser. Pour moi, je me dis que je suis fait pour ça, et pouvoir produire un produit haut de gamme, je suis totalement fier. J'ai 25 ans et je fais le CAP maroquinerie qui se passe à Aulnay. Je voulais vraiment avoir un métier manuel qui me passionne. C'est une formation qui se fait en un an où vraiment on n'a que de la pratique. Ce que j'aime le plus dans cette formation, c'est vraiment un travail minutieux. On est accompagné par Coralie. Chaque semaine, on découvre un nouveau sac, un nouvel objet de maroquinerie qu'on va fabriquer de A à Z. La partie la plus importante, c'est de partir de zéro et à la fin d'arriver à quelque chose de fini, avoir un sac. Au final, je me suis découverte la passion de la maroquinerie, donc je ne changerai pour rien au monde. C'est une énorme satisfaction d'arriver à ça. Alors on a une petite surprise parce que Axel elle est là. Venez nous rejoindre Axel. Alors Axel, on kiffe. Oui, une vraie passion. Comment ça va? Bah écoutez, ça se passe bien. J'ai découvert un métier il y a un an. C'était quoi votre parcours avant? Racontez-nous. Moi je viens de l'aquaculture. J'étais au lycée où un des jeunes a fait les vidéos aussi. J'ai fait un bac et un BTS, puis après j'ai travaillé en grande distrie et besoin de changer, d'avoir un gros tournant et envie d'avoir un métier vraiment artisanal. Et puis je suis partie sur un CAP en alternance qui a vraiment tout changé. Aujourd'hui j'ai appris un nouveau métier en un temps record. Et vous êtes toujours en CAP pour l'instant? Non, j'ai eu mon diplôme cet été et j'ai été embauchée dans l'entreprise où j'ai fait mon CAP. Qui est l'entreprise? Les ateliers de mai à Aulnay. À Aulnay. Oui. Vous êtes contente? Oui, très bonne entreprise, un très bon métier et des sacs en plus d'une qualité vraiment incroyable. Bon, je pense que monsieur le préfet kiffe aussi. Merci beaucoup. Merci à vous.